Bonjour et bienvenue pour vos nouvelles prévisions feng shui astrologiques pour ce mois de mai 2021. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Johan Bauer. Et si je ne vous connais pas encore, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et me dire que vous êtes nouveau ou nouvelle. Et je serai ravi de faire votre connaissance et de répondre à vos commentaires. Alors, avant toute chose, sachez que depuis maintenant quelques semaines, je donne une émission en direct ici sur YouTube tous les jeudis soirs à 19 h et à chaque fois j'aborde un thème différent en feng shui. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre votre clic sur l'abonnement et sur la petite cloche et de me mettre bien entendu des pouces vers le haut. Moi ça m'encourage toujours. Donc voilà pour la petite partie abonnement sur ma chaîne YouTube. Alors comme chaque mois, nous allons voir dans cette émission le mois de mai 2021 dans son intégralité. Pour commencer, nous allons d'abord voir quelques prévisions générales pour ce mois de mai. Puis nous verrons des prévisions pour votre maître du jour et pour votre signe astrologique. Si vous ne connaissez pas ces deux informations, vous allez trouver directement ici en dessous un lien pour aller sur mon calculateur Bazeux. Le maître du jour, c'est le tronc céleste que vous trouvez dans la partie supérieure au niveau du pilier du jour. Et votre animal, vous allez le trouver directement dans le pilier de l'année. Et là, vous pourrez comme ça suivre les informations que je vais vous donner pendant cette émission. Donc voilà, ça c'est la première partie. Ensuite, on abordera le feng shui de votre habitation et donc quels sont les secteurs à favoriser pour ce mois de mai et quels sont les secteurs à éviter de trop utiliser. Et pour finir, comme chaque mois, je vous donnerai des activations spécifiques à faire sur certaines journées à certaines heures et également les jours à éviter sur ce mois de mai 2021. Le mois du serpent, Guayse, commencera le 5 mai et se terminera le 4 juin. Le mois du serpent est accompagné de la présence de 3 étoiles favorables et donc on devrait commencer à avoir une lueur d'espoir au milieu de cette pandémie. Malgré tout, une étoile va faire ressortir le côté beaucoup plus calculateur ou manipulateur chez les gens en général. Donc ça vous concerne vous, ça me concerne moi également, ça concerne tout le monde en fait. Donc la tendance sera plutôt à la manipulation pour obtenir le meilleur avantage pour soi-même et il sera difficile dans ce cas-là d'obtenir un accord quelconque si on doit essayer de trouver un terrain d'entente ou faire des compromis. Malgré cela, le mois devrait être bon pour les affaires et le réseautage, donc ceux qui sont dans le business, ça devrait être plutôt bien et vous risquez de pouvoir étendre votre réseau, en tous les cas professionnel ou social pendant ce mois du serpent d'eau. Une autre étoile fait également ressortir la créativité chez les étudiants et chez les personnes qui sont dans la recherche et le développement, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Cette étoile de bon augure est également bien pour les gens qui sont confiants, car avec de la confiance et des connaissances, cela va engendrer du succès, donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a de fortes chances également que nos gouvernements imposent éventuellement à nouveau des restrictions pour lutter contre la pandémie qui sévit toujours malheureusement et donc ça devrait pour certains pays en tous les cas être à nouveau un peu plus compliqué avec ces nouvelles restrictions ou ces nouvelles réglementations. Si le chi du mois vous est défavorable, et c'est particulièrement le cas pour ceux qui sont nés une année tigre ou cochon, vous serez sujet à des problèmes judiciaires et vous pourriez très bien avoir des amendes ou vous allez être verbalisé pour des infractions ou alors même avoir une convocation auprès de la police. L'énergie de ce mois par contre va favoriser ceux qui sont du signe du singe, du buffle et du coq. Voyons à présent les maîtres du jour pour ce mois de mai 2021 et on va commencer comme chaque mois avec le maître du jour bois, Tia ou Yi. Donc vous regardez dans votre pilier du jour si le tronc céleste indique Boyang ou Boyin et dans ce cas là ça vous concerne. L'étoile de la richesse va briller en fait sur vous mes chers Boyang ou Boyin. Vous aurez également tendance à bafouer les nouvelles règles visant à contrôler la pandémie car elles n'auront aucun sens à vos yeux, donc faites attention à ce genre de choses. Les maîtres du jour feu à présent, Bing ou Ting, donc feu yang ou feu yin. Vous aurez l'impression que vos idées et votre créativité est assez limitée ce mois-ci. Donc ça peut éventuellement vous apporter un peu de frustration. Néanmoins, le mois vous offre de nombreuses possibilités de richesse grâce à votre travail et malgré tout les idées que vous pourriez encore avoir de stock. Donc n'hésitez pas à les mettre à profit.
Les maîtres du jour Terre à présent, Wu ou Ji, donc Terre Yang ou Terre Yin. Vous aurez de nombreuses possibilités de richesse ce mois-ci. Vous utiliserez ces revenus supplémentaires pour acquérir de nouvelles connaissances, pour vous préparer à cet avenir qui nous semble encore incertain. Les maîtres du jour Métal à présent, Gung ou Sin, donc Métal Yang ou Métal Yin. Vous aurez besoin de faire profil bas ce mois-ci. Vous aurez tendance également à enfreindre accidentellement les lois ou les réglementations parce que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe autour de vous. Donc soyez un peu plus vigilant quant aux nouvelles réglementations éventuellement. On va passer maintenant au maître du jour O, Run ou Kuei. Donc les restrictions et la concurrence vont décourager votre humeur, donc vous risquez d'être d'humeur maussade, si je peux dire ça comme ça. Et il y a encore beaucoup de possibilités pour ceux qui sont prêts à les saisir malgré tout. Donc n'hésitez pas à sortir des sentiers battus pour saisir ces opportunités qui passeront sur votre chemin. On va passer à présent au signe astrologique, donc je le rappelle, c'est l'animal que vous trouvez dans votre pilier de l'année, et on va commencer avec l'animal du mois, à savoir le serpent. Les serpents, donc beaucoup de défis vous attendent ce mois-ci. Vous pouvez résoudre tous ces problèmes facilement, mais par contre vous serez facilement irritable lorsque d'autres personnes ne peuvent pas régler leurs petits problèmes ou de simples problèmes et viennent à vous pour vous les transmettre. Occupez-vous de vos affaires pour éviter tout conflit avec votre entourage et les tensions avec votre partenaire éventuellement. Voyons à présent le cheval. Donc pour les chevaux, il y a du bon et du moins bon ce mois-ci. L'étoile, j'ai envie de dire de l'amour, brille sur vous, mes chers chevaux. Les voyages d'affaires pourraient éventuellement vous offrir l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, donc de vous faire de nouveaux amis et également éventuellement de rencontrer votre âme sœur potentielle. N'hésitez donc pas à saisir ce type d'occasion, sinon vous risquez de la manquer. Cela dit, le mois vous apporte également des défis et quelques moments difficiles. Gardez votre calme et soyez patient, ça vous évitera des maux de tête et les jeunes chevaux ne devraient pas avoir de difficultés, eux par contre, à apprendre ce mois-ci. On va maintenant continuer avec les chèvres. Et donc les chèvres, je vous conseille de n'apporter aucun changement ou décision majeure qui pourrait vous coûter votre travail ou votre relation. Vous allez éprouver des hauts et des bas durant ce mois du serpent et de tristes nouvelles sont à attendre de vos amis ou de vos parents. Soyez également attentifs car vous serez sujet à des accidents. Vous devriez apprendre quelque chose de nouveau ou alors vous investir dans un passe-temps, dans un hobby pour vous détourner des pensées négatives qui pourraient survenir. Passons maintenant aux singes. Donc les singes peuvent s'attendre à un bon mois en fait. Il y aura de l'argent inattendu pour vous sous forme de bonus par exemple les singes, mais et bien entendu pour ceux qui travaillent durement également. Votre bon travail sera reconnu par vos supérieurs, donc ça c'est plutôt bien si vous êtes employé. Vos finances continuent à bien se porter. Faites attention aux personnes avec qui vous vous associez. Tout le monde ne veut pas nécessairement le meilleur pour vous. Passons à présent aux coqs. Donc les coqs, vous serez poussés à prendre vos responsabilités et à prendre les devants en cas de crise. En même temps, vous devrez faire face à des collègues jaloux et mesquins. N'entrez surtout pas dans leur jeu, vous allez perdre votre énergie. Vous devriez rapidement trouver des solutions aux problèmes que vous rencontrerez de toute façon. Vos bonnes actions seront également reconnues, donc ça c'est plutôt pas mal. Malgré de bonnes perspectives financières et professionnelles, n'agissez pas sans avoir réfléchi soigneusement, ça c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Des problèmes de dos sont également à prévoir pour vous ce mois-ci. On va maintenant passer aux chiens. Donc pour les chiens célibataires, des amis ou des parents bien intentionnés pourraient vous présenter des partenaires potentiels. Je sais, ça peut être un peu envahissant, c'est à vous de voir comment vous voulez gérer la chose. Alors, à vous de voir donc si vous êtes intéressé ou non. Votre mois sinon sera mitigé, votre popularité vous permet de progresser et en même temps vous n'êtes pas à l'abri de vol par exemple ou de perte d'argent, donc faites attention à ce niveau-là. Les cochons, à présent, un mélange de bon et de moins bon vous attend durant ce mois du serpent. D'un côté, les choses vont dans le bon sens pour vous et d'un autre, vous n'êtes pas à l'abri de perte d'argent, voire même également de blessures corporelles. Donc faites attention, bien évidemment, à la fois à vos comptes en banque ou à votre compte en banque et faites attention quand vous pratiquez des activités sportives, par exemple. Il y aura des dépenses imprévues et vous aurez besoin éventuellement d'un budget supplémentaire. Donc faites très attention donc à vos finances. Si vous êtes dans des professions à risque élevé, vous devriez prendre des précautions supplémentaires lorsque vous faites votre travail quotidien.
Passons maintenant au rat. Donc les finances ne seront pas nécessairement bonnes pour vous ce mois-ci. Mais ne vous inquiétez pas, avec du travail et de la détermination, vous serez capable de toute façon d'arranger votre situation. Donc rien de vraiment grave ou dramatique. En effet, pour les rats qui travaillent durement, vous aurez une chance d'être promu ce mois-ci si votre travail est vraiment bien fait et que vous avez des supérieurs pour le reconnaître également, bien entendu. Beaucoup de personnes se tourneront également vers vous pour obtenir de l'aide et des conseils. Alors ça peut éventuellement vous fatiguer, il faut être clair, hein. Ça dépend un peu si vous aimez donner des conseils ou non. Les buffles, ceux qui sont dans le domaine de l'immobilier auront un afflux de bons revenus durant ce mois du serpent. Vous serez en fait capable d'attirer pas mal d'acheteurs. Votre bon travail causera également de la jalousie parmi des collègues beaucoup moins productifs ou actifs que vous. Soyez prudent avec les personnes de votre entourage, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup bas durant ce mois-ci. La vigilance est également de mise pour ce qui concerne vos placements et vos finances. Les tigres, à présent, un bon mois pour vous et votre famille. La chance vous accompagnera tout au long du mois. Gardez tout de même un œil sur vos comptes, ça c'est quand même très important. Vous devrez avancer tout de même prudemment donc quand il s'agit des finances. Ne vous embêtez pas avec des questions insignifiantes. Concentrez votre énergie sur ce qui est important et sur des choses positives. Vous aurez de nombreuses réalisations sur le plan de la carrière malgré quelques défis. Les lièvres, pour continuer, réfléchissez à 2 fois avant d'agir. Vos décisions et choix ont des conséquences. Succès et réussite dans vos projets pourraient être alors au rendez-vous si vous faites bien entendu attention et si vous réfléchissez particulièrement. Vous pouvez vous attendre à un mois chanceux dans ce cas-là. L'ambiance extérieure vous permettra également d'accumuler facilement de la richesse. Vous semblerez également avoir plus de connaissances que les autres et les gens auront tendance à vous faire confiance à vos conseils et à les respecter. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Finissons-en maintenant avec les dragons. N'agissez pas sans avoir analysé et réfléchi sur tout et principalement si cela concerne votre relation car des tensions sont à prévoir. À part ça, c'est un mois plutôt heureux pour vous. Même lorsqu'il y a des problèmes, vous aurez tendance en fait à rester positif et à croire que tout finira bien et c'est ce qui finira par se passer. Voyons à présent le feng shui de votre habitation pour ce mois de mai 2021. Comme chaque mois, c'est un peu le feng shui à la carte, comme je le dis. Donc, passez du temps dans les secteurs favorables en fonction de ce qu'ils vous apportent et évitez, bien entendu, les secteurs défavorables au maximum quand vous le pouvez. Ce mois-ci, on a 4 secteurs à privilégier pour passer du temps. Et donc ça va être le sud pour commencer. Donc le sud va favoriser en fait l'habileté intellectuelle et physique. Donc c'est bon pour les sportifs par exemple. C'est un bon secteur également pour apprendre. Ça booste également en fait les progrès dans votre carrière. Attention toutefois aux objets tranchants et aux maux de tête plus fréquents si vous êtes très souvent dans ce secteur. Le sud-ouest, lui, va être favorable pour les finances. Attention aux blessures toutefois et aux problèmes de santé pour les jeunes enfants. Quand je dis les jeunes enfants, c'est les enfants de moins de 12 ans. Utilisez l'élément feu pour pacifier les énergies si cela est nécessaire. Ensuite, on peut également profiter de l'Est ce mois-ci. Ça favorise le succès et les réussites dans les projets que vous entreprenez et les partenariats également et ainsi que la créativité artistique. Donc ça, c'est quand même plutôt un bon secteur. Le risque d'incendie, par contre, est beaucoup plus élevé ce mois-ci dans le secteur Est. Donc faites attention, ne laissez pas de bougies sans surveillance, par exemple, ou ce genre de choses, bien entendu. Passez simplement du temps dans le secteur et vous profiterez des bonnes énergies qu'apporte ce secteur durant ce mois du serpent. Et enfin, nous avons l'Ouest qui favorise les opportunités financières et une promotion au travail est également possible si vous passez pas mal de temps dans ce secteur. C'est également un bon secteur pour les activités spirituelles. Donc si par exemple vous voulez méditer ou prier, c'est un bon secteur pour le faire durant ce mois de mai. Ce secteur est par contre défavorable pour la santé des jeunes filles. Et une fois de plus, quand je parle de jeunes filles, c'est pour des jeunes filles de moins de 12 ans. On va maintenant s'intéresser au secteur défavorable de votre habitation. Il y en a 5 ce mois-ci. Ils apportent des problèmes divers, bien entendu. Globalement, pour résumer, le sud-est, le nord et le nord-est vont plutôt apporter des problèmes de santé. Assurez-vous que du métal est encore en place au sud-est et au nord-est et retirez tout élément feu de ces secteurs.
De préférence, évitez le secteur nord, c'est un secteur très défavorable pour les couples en quête d'enfants par exemple, ou les femmes enceintes. Le nord-est apporte en plus des problèmes financiers, principalement dus à des jeux de hasard ou alors à de mauvais placements. Le centre, lui, apporte des blocages et des obstacles dans la carrière ce mois-ci, et les finances et également quelques problèmes de santé. Utilisez du métal ou évitez de passer trop de temps en fait dans le secteur central de votre habitation. Le nord-ouest, lui, va apporter des problèmes de vol et de cambriolage et la perte d'objets personnels. Vous risquez en fait de placer vos objets personnels quelque part et de ne plus savoir où les avez mis, grosso modo. Donc faites attention à ce genre de choses. Ça peut également être des pertes d'argent. Donc je vous conseille de placer simplement de l'eau yin, donc de l'eau sans mouvement dans un bol dans ce secteur durant le mois de mai. Ne creusez pas et ne rénovez pas à l'est ce mois-ci. Donc voilà, on a fait le tour de, de votre habitation, pardon, et on va maintenant passer à la partie sélection de dates, si j'ose dire, et donc on va regarder tranquillement pour commencer les dates que je vous déconseille d'utiliser durant tout le mois de mai, et enfin je vous donnerai donc quelques dates. Il n'y en a pas beaucoup ce mois-ci, il n'y en a que 5 qu'on peut réellement exploiter. Donc s'il y a des activations à faire, je vais vous dire exactement ce que vous pouvez faire. Comme d'habitude, en général, pour une activation, on peut utiliser simplement un clou qu'on va planter dans le mur du secteur en question. Ou alors on peut mettre de l'eau en mouvement pendant une dizaine de jours, ou alors un ventilateur pour celles et ceux qui vivent dans des pays chauds. Alors je vous déconseille vraiment vivement d'utiliser en fait le 2, le 4, le 5, le 12, le 14, le 15 et le 27 mai. Ces jours-là sont défavorables et ne devraient pas être utilisés pour des activités importantes ou des décisions importantes. D'accord ? Le vendredi 7 mai, qui va être un jour Yimao, lièvre de bois, c'est une journée en fait favorable pour activer votre chance en santé, et on en a tous plus ou moins besoin par les temps qui courent, et cela vous le faites au sud 1, donc c'est entre 157 degrés et demi à 172 degrés et demi, et c'est à 5h30 du matin. Donc vous pouvez simplement par exemple aller planter un clou dans le mur dans les 15 degrés que je viens vous donner pour pouvoir activer votre chance en santé. Les coqs seront eux en conflit avec cette journée, donc inutile de faire cette activation. Le samedi 8 mai, Bingshen, dragon de feu, est une bonne journée pour activer votre chance en santé à nouveau et en homme noble également. Et ça, vous le faites à nouveau au sud 1. Donc, je ne vais pas redonner les degrés, je viens de les donner. Je les mettrai également juste en dessous en commentaire. Enfin, dans la description pardon de cette vidéo, et ça vous faites donc cette activation à 17h30, d'accord. Les hommes nobles, si vous ne les connaissez pas encore, c'est simplement en fait des personnes qui peuvent rentrer dans votre vie pour vous apporter du soutien, pour vous donner des conseils et vous faire progresser, d'accord. Si vous êtes né une année chien, c'est inutile de faire cette activation, elle ne vous apportera aucun bénéfice. On a ensuite le mercredi 19 mai, Dingmao, lièvre de feu, qui est une bonne journée pour activer votre chance en santé à nouveau. C'est à nouveau au sud 1 et c'est à 11h30 du matin. À nouveau, si vous êtes coq, inutile de faire cette activation, elle ne vous apportera aucun bénéfice. On a encore le mercredi 26 mai, Tiasu, donc chien de bois, qui est une bonne journée pour activer votre chance en prospérité. Donc pour les signes dont je parlais qui ont éventuellement quelques soucis avec les finances ce mois-ci, c'est certainement une activation à faire pour vous. Donc cette activation se fera à l'ouest 2, ça veut dire dans les 15 degrés précis que je vous donne, donc 262 degrés et demi à 277 degrés et demi, et cela vous le faites à 3h30 du matin. Oui, je sais, c'est tôt, ou alors c'est au milieu de la nuit. Oui, je sais, c'est tôt, mais comme on dit, on n'a rien sans rien, d'accord? Donc ça, c'est une activation que vous pouvez faire si vous avez besoin de booster votre chance en prospérité. Si vous voulez résoudre des problèmes ou que vous voulez trouver des solutions à vos problèmes présents, vous pouvez activer au sud 1, donc toujours entre 157 degrés et demi et 172 degrés et demi à 7h30 du matin. Si vous êtes né une année dragon, c'est inutile de faire cette activation, elle ne vous sera d'aucune aide. Et enfin, pour finir, le vendredi 28 mai, on a une journée Bingtse,
donc rat de feu, qui est une bonne journée pour renforcer votre immunité contre les fléaux feng shui annuels. Et ça, vous le faites à nouveau au sud 1, donc toujours dans les mêmes 15 degrés, à 1h30 du matin. Si vous voulez un petit battement, c'est entre 1h et 3h du matin, et ça vous permettra en fait de pouvoir renforcer votre immunité entre guillemets, non pas par rapport à la pandémie, mais par rapport au fléau feng shui annuel. Donc si vous avez éventuellement aussi à l'avenir vous dérangez les énergies du Tai Sui, donc du Grand-Duc Jupiter, du Sui-Po, de la 5 jaune ou alors des 3 massacres, vous aurez dans ce cas-là une forme d'immunité. Donc ça vous permet de diminuer très fortement les effets négatifs de ces afflictions annuelles. Si vous ne savez pas ce que sont ces afflictions annuelles, je pense que je ferai bientôt durant mes émissions en direct une petite émission sur ce sujet. Alors cette journée-là, le vendredi 28 mai, vous pouvez également l'utiliser pour exaucer un souhait. Et pour cela, vous allez devoir vous mettre avec le dos au nord-est à 15h30. Donc vous avez le dos au nord-est, donc vous regardez vers le sud-ouest et dans un état quand même serein. Il ne faut pas penser à plein de choses en même temps. Je vous conseille en fait de décompter de 64 jusqu'à 1, d'accord ? Si vous vous trompez en cours de route, vous recommencez. Et une fois que vous avez fait votre série complète de décompte de 64 jusqu'à 1, dans ce cas-là, vous émettez votre souhait afin qu'il soit entendu par l'univers et que cela puisse vous servir et que vous puissiez obtenir ce que vous avez envie d'obtenir. Les chevaux seront eux en conflit, donc ne peuvent pas profiter de ces deux activations en fait sur cette journée-là. Voilà, on a fait le tour en fait du 4e mois de l'année du buffle de métal. Comme chaque mois, restez positif, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. C'est bien entendu toujours super important. Je vous retrouve le mois prochain pour vos prochaines prévisions feng shui et astrologiques. C'était Johan et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.